Bonjour. Vers où se dirige le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la dernière vidéo Bitcoin jusqu'où ira la chute, puisque la vidéo d'aujourd'hui, en gros, ça va être surtout un complément. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo qui sont importantes et nécessaire. Donc, je vous invite à aller la regarder. On va pas revenir sur tous les points. C'est une longue vidéo qui dure une bonne heure. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps. On va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap de la semaine. On peut voir, bien entendu, qu'elle est entièrement rouge, si ce n'est Rune, qu'on a analysé dans une vidéo précédente, et AKT, que on va voir d'ailleurs aujourd'hui puisque ça m'a été demandé en commentaire. Donc d'ailleurs, si vous voulez que j'analyse des altcoins, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, m'en laissez pas 5 ou 6 comme il y en a qui font parce que c'est impossible, je ne peux pas tous les voir. Donc un ou deux par personne, c'est déjà pas mal. Et en ce moment, j'avoue que j'ai une préférence pour les altcoins entre le top 50 et le top 200. C'est un peu ce que je recherche pour la partie investissement court moyen terme, hein. Moi, je ne fais pas d'investissement long terme sur les altcoins, hein. Juste, en général, j'investis pour un bull run et après, je m'en débarrasse. Voilà, donc si c'est des altcoins compris entre le top 50 et le top 200, ils seront pris en priorité. Voilà, donc rien de spécial, on va passer sur le CryptoFear. CryptoFear 38, IR 37. En général, c'est des niveaux intéressants si on est bien juste dans une correction. C'est des niveaux qui commencent à être intéressants pour regarder les achats. Alors bien entendu, on n'achète pas juste sur un CryptoFear, il faut également associer le graphique, les indicateurs, etc. Mais voilà, c'est toujours plus intéressant que lorsque on était au 50, où c'est un niveau, il n'y a rien à faire en théorie. En plus, on traînait autour des 30-31K, sous une résistance, donc bien évidemment. Maintenant qu'on a déjà pas mal chuté, qu'on est au 26K, un CryptoFear intéressant, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter maintenant. Mais encore une fois, on n'achète pas seulement sur un CryptoFear. Le dollar, rien de spécial depuis la dernière vidéo. On consolide toujours juste sous le haut de la zone de rechargement de short de tout ce mouvement ici. Et le niveau important, alors je vais repasser en weekly, peut-être même en mensuel. Voilà, donc vous voyez que là, on a une sorte de gros range orange. C'est tout simplement un niveau important. Alors là, on est sur le haut du range, hein. Vous voyez que c'est là les mèches qui ont été sur le top ici. Si on remonte en arrière, on peut voir qu'on est également ici, ici, ici. Voilà, donc bon, c'est un niveau extrêmement important, c'est environ les 103, les 104. Donc on est en train de travailler ce niveau. On a eu une hausse assez conséquente, assez puissante. Donc il se pourrait que, puisqu'on est dans une zone de rechargement de short sous résistance, qu'on ait une correction à partir de maintenant. Reste à savoir si ce sera, si déjà on a une correction, juste une petite correction avant de repartir plus haut, pour dans un premier temps aller chercher potentiellement les 0,382 et si on casse les 0,382 beaucoup plus haut, ou si on va tout simplement continuer la chute entamée depuis le mois de septembre. Alors nous, ce qu'on veut bien sûr, si on veut un Bitcoin haussier sur le moyen long terme, c'est qu'on ait un dollar qui rechute, mais avant la rechute, on pourrait très bien aller voir un peu plus haut. On a potentiellement fait une première vague baissière ici, puisqu'on a cassé la trendline. Ça veut dire que pour l'instant, on est en train d'inverser la tendance. Alors, on n'a pas encore fait de nouveau plus haut, hein, donc pour l'instant, rien de grave. On n'a pas non plus cassé les 0,382. Donc, tant qu'on ne casse pas les 0,382, le potentiel d'aller faire des nouveaux plus bas reste assez important. Mais voilà, donc on pourrait soit continuer la tendance baissière dès maintenant, ou soit retracer tout ce mouvement, donc aller chercher les zones de les 0,382 ou la zone de rechargement de short, avant d'avoir une nouvelle jambe baissière. Malheureusement, si on devait être dans ce cas de figure, c'est-à-dire aller chercher les 0,382, voire même ici, c'est surtout ici, eh bien pour les mois qui viennent, on aurait un Bitcoin baissier. Voilà, les 0,382 à la rigueur, si ça se fait assez rapidement, on peut avoir un Bitcoin qui baisse un petit peu, voire même qui commence à monter, hein, parce que sur du court terme, hein, si ça se fait en quelques jours, quelques semaines, les deux actifs peuvent aller dans le même sens. Par contre, sur du moyen long terme,
si on a un dollar haussier, on aura forcément un Bitcoin baissier, et vice-versa. Voilà, donc on surveillera ça, comme d'habitude, attentivement. Le contrat futur CME. Donc, on avait un petit gap ici aux 29 000 $, et on a à nouveau un très gros gap, du coup, aux 27 800 $. Retenez bien 27 800 $, niveau très important. Donc, on a un gap ici. Et bien entendu, on a également ici un gap aux 20 355 $, qui est théoriquement un gap, pas théoriquement, qui est un gap de rupture, donc qui n'est pas forcément obligé d'être comblé. Il a peu de chances même d'être comblé. En général, c'est plutôt les gaps de rupture, c'est autour des alentours des 20% de chances d'être comblé, alors que les gaps classiques, c'est plus autour des 80-90% de chances d'être comblé. Donc on n'est pas obligatoirement obligé d'aller combler ce gap. Bien entendu, on peut aller le combler, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, celui-là, il y a très forte chance qu'il soit comblé tôt ou tard. Et on a le petit gap juste au-dessus également, aux 29 100 $. C'est un tout petit gap, donc lui, je pense qu'il sera comblé beaucoup plus tard. Mais lui, il y a des chances qu'on aille le combler prochainement. Si on doit avoir un rebond, du moins, je pense qu'on ira, le rebond ira combler le gap. Si on doit aller plus bas, mais on doit avoir un rebond avant, il y a des chances qu'on aille justement, ce rebond nous emmène à clôturer ce gap. Alors, on va se mettre un petit Fibo. Hop, de toute la chute. Hein. Et vous voyez que ce gap est juste en dessous des 0,382. Vous voyez, en cas de rebond, en général, on va chercher quoi? Justement, les 0,382. Donc, en cas, si on doit corriger tout ce mouvement, il est fort possible qu'on ait cherché les 0,382 et donc, au passage, combler ce gap. Si après, on doit aller un peu plus haut, par exemple, chercher la zone de rechargement de short qui n'est pas affichée ici. Hop, alors, c'est des niveaux provisoires, hein, parce que on va pas forcément rebondir maintenant, on peut aller un peu plus bas. Donc là, c'est par rapport au bottom ici. Hein. Si on va un peu plus bas avant de rebondir, il faudra réajuster. Mais pour l'instant, par rapport au bottom qu'on a ici, voilà. On a une zone de rechargement de short ici. Donc si on doit aller vraiment avoir un très gros rebond avant d'aller plus bas, eh bien, on ira chercher la zone de rechargement de short. Et au passage, on ira combler également ce gap-là. Donc si on doit avoir un rebond, moi je pense que on va s'arrêter là. On n'ira pas plus haut que les 27 800, les 28 000, arrondissons 28 000 $. Voilà, il y a peu de chances qu'on remonte là pour ensuite aller plus bas. C'est possible, mais c'est pas ce que je privilégie. Voilà. En cas de rebond, je privilégie plus. Alors je parle de rebond pour aller plus bas, hein, plus les, en gros les 28 000 $. Ensuite, la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, léger rebond. Alors on ne le voit pas énorme parce qu'on est en weekly. Voilà, petit rebond. Alors ça veut dire quoi? Alors je rappelle, quand la Bitcoin dominance monte, ça veut dire que le Bitcoin surperforme les altcoins. Quand la Bitcoin dominance descend, c'est les altcoins qui surperforment le Bitcoin. Sur du moyen long terme, je précise bien sur du moyen long terme, lorsque la Bitcoin dominance descend sur du moyen long terme, comme ici ou comme ici, on a forcément un marché haussier. Pourquoi? Parce que sur du moyen long terme, en cas de chute, moyen long terme, c'est-à-dire une chute de plusieurs semaines, plusieurs mois, il est très rare, voire même ça arrive jamais, que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc, si on devait avoir un break ici de ce niveau, puis peut-être un pullback pour repartir à la baisse, bref, si on devait avoir un mouvement, hop, comme ça, pour aller rechercher le bas du range, donc vraiment un mouvement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, comme on a eu à l'inverse qu'on a eu ici, comme ceci, eh bien, ce sera forcément un marché qui monte. Et un marché qui monte avec des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Par contre, si on a un rebond et qu'on remonte, là, ça peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir un marché haussier, mais le Bitcoin, il surperforme les altcoins, comme on a eu dans la première partie du bull run. Donc, depuis le mois de la hausse qu'on a depuis le mois de novembre, des 16K au 31K, on a eu un Bitcoin qui surperformait les Bitcoins, donc un marché haussier, mais les Bitcoin qui surperforme les altcoins. Ou on peut avoir une continuation de la chute, donc de la correction, avec tout simplement un Bitcoin qui surperforme les altcoins.
comme c'est tout le temps le cas sur des corrections qui durent un certain temps. Voilà, sur du court terme, comme ici, vous voyez, eh bien, on a pu avoir des altcoins qui ont très bien réagi et donc qui ont surperformé les bitcoins, mais sur du beaucoup plus long terme, eh bien, si la chute devait continuer, eh bien, le bitcoin surperformerait les altcoins. Donc ça, c'est pour la bitcoin dominance. Ensuite, le bitcoin. Alors, on va repasser, hop, en bougie. Donc, on va s'enlever peut-être le... Bon, on va laisser la RSI, on s'en fout. Donc là, on est sur du 4 heures. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu une chute, une grosse mèche. Ensuite, on a eu un petit support ici. On l'a cassé. Et ensuite, résistance, 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 résistance. Donc, on a une borne haute. Et on a une borne basse avec support, 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 support. Donc, en gros, un petit range. Range, grosso modo, compris entre les 26 250 $ et les 25 800, allez, on va arrondir à 25 800 $. Donc la cassure de ce range pourrait nous annoncer le futur mouvement. Soit un mouvement à la hausse pour aller rechercher dans un premier temps. Alors là, les 0,382, c'est pas les 0,382 de toute la chute, hein, c'est par rapport au dernier mouvement baissier. Parce qu'en général, on commence d'abord par retracer le dernier mouvement baissier avant de retracer toute la chute. Et ensuite, on aura, alors je vais la dessiner, la zone de rechargement de Shirt, encore une fois, du dernier mouvement baissier. Contrairement à ce qu'on a fait juste avant, là c'était tout le mouvement, là je parle du dernier mouvement baissier. Avec le niveau très important, les 0,618, qui se trouve aux 28 000 $. Vous voyez, on en revient au niveau important ici, 27 800, qui est les 0,382 de tout le mouvement baissier, ça correspond au 0,618 du dernier mouvement baissier. Vous voyez, là il y a tout le mouvement baissier, là il y a le dernier mouvement baissier. Donc aux alentours des 28 000 $, niveau très important. Donc en cas de cassure haussière, premier niveau à surveiller, c'est celui-là, les 27 000 $, et ensuite on aura les 28 000 $. C'est les deux targets pour un rebond potentiel. Ensuite, bien entendu, si on casse à la baisse, eh bien on pourrait aller chercher pile poil le double bottom vers les 25 000 $, ou bien entendu aller beaucoup plus bas, mais ça on verra un peu plus loin dans la vidéo. Alors bien entendu, comme d'habitude, avant le mouvement, il pourrait y avoir un fake out, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire, il est où mon pinceau? Hop, un petit mouvement comme ça, avant d'aller en bas, ou à l'inverse, un petit mouvement comme ça, avant d'aller en haut. Alors vous savez que moi j'adore les fake out, parce que c'est très facile à jouer. Grosso modo, si on a un petit mouvement en haut et qu'on repasse en dessous, eh bien on short quand on réintègre les ranges avec un petit stop, eh bien juste au-dessus de la mèche qu'on a faite. Et à l'inverse, c'est pareil, si on a un petit mouvement baissier avant de réintégrer et remonter, eh bien on peut ouvrir un long avec un petit stop, tout simplement sous la mèche qu'on a eu sous le fake out. Voilà, donc ça nous donne des trades extrêmement simples avec des stops extrêmement serrés et des taux de réussite extrêmement élevés. Voilà, mis à part ça, on n'a pas grand chose. On a, alors on va essayer de passer, c'est peut-être pour ça que je me... Voilà, vous voyez, on a un potentiel W, hein, hop, 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 avec un léger plus haut. Donc pour valider ce W, bah, encore une fois, il faudra casser le haut du range, hein, donc les 26 200, même arrondir aux 26 300 $. Par contre, bah, on n'a pas de divergence. Voilà, du coup, moi j'aurais préféré faire un plus bas ici. Vous voyez, justement, bah, si on devait avoir un petit fake out vers le bas, donc faire un plus bas, mais pas faire plus bas ici pour avoir en même temps, donc déjà non seulement un fake out, et en plus une divergence haussière 4 heures. Parce que pour l'instant, on n'en a pas puisqu'on n'a pas fait de plus bas ici. Donc on n'a pas de divergence haussière. Voilà, donc ça c'est sur le petit time frame, et on ne va pas s'attarder de plus sur le petit time frame parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, on va aller regarder le plan Elliott Wave. Alors le plan Elliott Wave, il est fait sur un graphique parce que c'était un des seuls disponibles. Alors on a quoi sur ce graphique? Bon, on n'a pas grand chose, hein, c'est un graphique très épuré. On avait une petite structure, rappelez-vous ça à l'ancienne, à l'ancien bear market, avec un triangle descendant. On avait une target de cette structure et on était venu chercher parfaitement la target aux 3200 $. Du coup, bah, on avait fait pareil ici, hein. Quand on était dans cette structure, on avait mis une structure et puis on avait mis une target et puis on était venu chercher également parfaitement la target aux 16 000 $. Hein. Donc vous voyez que plus d'un an avant les bottoms ici,
avant même qu'on casse ce canal, on avait déjà la target potentielle, bien entendu, hein, c'était juste une target potentielle du bear market. Bien entendu, moi j'avais deux targets hein, préférentiels pour le bear market. J'avais les 21-22 000 $ où il y avait énormément de confluence. Et c'était juste au-dessus des 20 000 $, parce que pour moi, les 20 000 $, si on allait y aller, eh bien, ça ne tiendrait pas. Tout simplement parce que c'était un niveau beaucoup trop évident. L'ancien top, voilà, ici. Donc pour moi, si on allait aux 20 000 $, c'était qu'on allait aller en dessous. Et donc, ma deuxième target, c'est si justement on allait aux 20 000 $, on irait en dessous, et ce serait les 14 aux 16 000 $. Pourquoi 14 000 $, c'était le niveau très important ici. Également, clôture mensuelle ici. En mensuel, hein. Hop. Vous voyez, clôture mensuelle, d'ailleurs, on peut se mettre également encore, hein, parce que c'est un niveau qui reste important. On ne sait jamais, on pourrait y aller, hein, si en cas de scénario baissier. Et les 16 000 $, tout simplement, on avait la target de cette structure, mais rappelez-vous, on avait également, hop, quelque chose d'important, on va s'enlever le graphique, tout simplement, alors là c'est le coût du Bitcoin, hein, donc en haut il y a le coût total, et en haut le coût seulement d'électricité. Donc en général, dans les bear markets, on va rechercher dans ce canal, et au plus bas, on va rechercher, vous voyez, comme ici par exemple, et bien justement le bas, donc la zone, le coût brut, hein, le coût seulement de l'électricité. Et cette ligne-là, on avait une ligne bien plate en plus, donc vraiment une target bien distincte, aux 16 200 $. C'est pile poil ce qu'on a été recherché. Donc voilà pourquoi j'avais une target qui était comprise entre les 14 et les 16 000 $, parce qu'il y avait vraiment énormément de confluence. Si bien entendu, on cassait d'ailleurs la première target aux 21-22 000 $. Mais vu qu'on ne s'est jamais arrêté aux 21-22 000 $, il n'y a pas eu de problème. On a juste commencé un petit dessert ici, et puis on a renforcé ici sur la target principale. Bref, c'était pour une petite explication du graphique. Donc sur ce graphique, on a maintenant le scénario Elliott Wave principal. Alors je me suis amusé un petit peu, alors ça on verra dans une vidéo plus tard quand on fera les targets du bull run, hein, si bien entendu on a bien commencé un bull run. Jusqu'à preuve du contraire, moi je reste dans scénario bullish, tant qu'il n'y a pas des signaux qui me prouvent le contraire. Et donc je me suis amusé à faire du coup mes vagues d'Elliott, avec justement cette structure, hein, donc une vague 3 qui irait rechercher justement le bas, de là une vague 4 et une vague 5 qui irait rechercher le haut. Vous voyez, alors pour l'instant, attention, hein, tout dépendra de quand on va toucher cette ligne et tout. Pour l'instant, c'est aux alentours des 120 000 $. Mais comme je vous ai dit, je ferai une vidéo spéciale pour ça au mois de septembre avec les targets du bull run, avec différents indicateurs et modèles graphiques qui vont nous donner des targets pour le prochain bull run. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le plan Elliott Wave. Donc le plan, on a une vague 1, une vague 2, en blanc, on parle de la vague blanche. Donc on a fait déjà une grande vague 1, donc, là on est dans une vague 2 qui corrige, ensuite on aura une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour terminer le bull run. Cette vague 2, elle se décompose en une vague A, une vague B qui a fait un léger plus haut. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'elliotisme, dans un premier temps je vous invite à aller soit dans la playlist et vous allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott. C'est un tuto très simple, vous comprendrez tout ce que je raconte et aussi tout ce que racontent les autres youtubeurs qui parlent d'elliotisme. Et vous pourrez même commencer à vous-même faire vos décomptes de vagues. Vous pouvez trouver la vidéo également sous chaque vidéo en lien. Et deuxièmement, oui, quand on fait un léger plus haut, on peut être dans une correction. Une correction, c'est pas obligatoirement quelque chose comme ça. On peut faire un léger plus haut, ça s'appelle une flat, donc en ABC. Et c'est le scénario qu'on se trouve actuellement. Donc une A, une B, et là on est en train de construire une C. Alors, ensuite, c'est quoi tous ces petits rectangles et ces lignes? Alors tout simplement, c'est les objectifs. Donc on a les vagues blanches principales. Donc le premier objectif de la vague blanche, excusez-moi, c'est les 0,382, petit rectangle qui est là. On a déjà été les toucher. D'ailleurs, on les a touchés 2 fois avec la vague A, et là encore une fois. Deuxième objectif, objectif principal, c'est les 0,5, 0,618. Les objectifs, c'est avec les fibos. Alors, hop, je vous les mets quand même. On prend le bas, le haut. Je pense que mon fibo, il doit être en logarithmique. Voilà. Donc, on a les 0,382 ici, premier objectif, et ensuite 0,5, 0,618. Et ensuite, on a même
hop, les 0,786 en dernier objectif alternatif. Et ensuite, on a petit rectangle jaune, petite ligne jaune. Bah, c'est tout simplement les objectifs de la flat. Alors, on avait le premier objectif de la flat ici, c'est les 1, donc double bottom. Donc, il n'est pas matérialisé tout simplement parce que voilà, il y a déjà le rectangle, on ne va pas embrouiller le graphique. De toute façon, c'est le même niveau, on y est. Ensuite, on a ce petit rectangle jaune, donc c'est les 1,13, 1,23,6. Alors, pareil, hein, je vous le mets, une flat, hop, on prend ici. Donc, on a le 1, 1,13, 1,23,6. Alors, est-ce que j'ai mal placé? Oui, j'ai mal placé. Donc 1,13, 1,23,6. Et pour finir, on a les 1,61,8 ici. Dernier objectif. Hop, on va enlever ça. Donc moi, mon objectif principal, si bien sûr on doit aller plus bas et qu'on n'a pas déjà trouvé le bas de lacet, chose que je ne privilégie pas. Pourquoi? Parce que déjà, objectif un peu trop évident. Si on devait trouver comme bottom ici, je pense qu'on aurait déjà rebondi pour ne pas laisser le temps aux gens d'entrer sur ces niveaux. Et en plus, une vague C d'une flat doit être composée en 5 vagues. Donc là, on est plutôt dans une vague 1, 2, 3. Donc je pense que... Alors, la 3 n'est peut-être pas finie, mais quand la 3 sera finie, on aura une 4 et une 5. Et mon objectif principal, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a la confluence de 1,3 à 1,3,6 et des 0,5 de Fibo. Donc double objectif. Objectif de la vague 2 et objectif de la flat. Voilà. Et en plus, on a avec d'autres indicateurs des confluences, mais ça, allez regarder les vidéos précédentes et vous verrez toutes les confluences qu'on a sur les 23-24 000 $. On a énormément de confluences sur ces niveaux. Donc, objectif principal. Mais au cas où, on pourrait également aller ici, bien que voilà, il n'y a pas d'objectif de flat, donc ça m'embête un peu. Aller chercher le dernier objectif de la flat, donc les 20 400 $, mais encore une fois, j'aime pas parce que c'est proche des 20 000 $. Et exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, si on doit retourner aux 20 000 $, je pense que ce sera pour aller plus bas. Et on n'a pas d'objectif de Fibo par rapport à la vague 2. Et ensuite, il y a l'objectif 0,786 de la vague 2, mais on n'a plus d'objectif de flat. Donc, l'objectif, encore, je ne privilégie pas, aux alentours des 18 000 $. Mais retenez bien quand même, les 18 000 $, c'est quand même un niveau important. C'est, vous voyez un peu, le retest, voilà, 18 000 $ ici, c'est le retest de cette structure, le W qu'on a eu en début de bull run. On en parlera après. Donc ça, c'est pour le plan Elliott Wave. Alors, là, on est sur l'Ethereum et le Bitcoin. Alors, on fera peut-être une petite analyse rapide de l'Ethereum après, mais là, c'est pour vous expliquer un peu justement la correction. Donc, vous voyez sur le Bitcoin, alors j'aurais pu mettre j'ai préféré avec des lignes, hein, comme ça c'est clair. Donc, on a fait un top, une A, une B qui est allée un peu plus haut et une C. Donc, pour ceux qui doutent que c'est un mouvement correctif, regardez l'Ethereum. On a fait un plus haut, une correction A, B, C. Vous voyez que l'Ethereum n'a pas fait de plus haut. Donc vous voyez, juste avec l'Ethereum, ça vous montre qu'on est bien depuis ici, depuis le mois d'avril, dans un mouvement correctif. L'Ethereum, lui, n'a pas fait de flat. Il a fait une correction classique en ABC ou WXY, peu importe, c'est pareil. Le Bitcoin, lui, a décidé de faire une flat, donc il a fait un léger plus haut. Mais en allant voir l'Ethereum, on voit bien que c'est un mouvement correctif et que, du coup, le scénario est totalement valide. Alors bien entendu, ça c'est le scénario bullish, hein, qui dit qu'on a trouvé un bottom aux 16 000 $ et que là on est dans une première vague et qu'on corrige cette première vague. Il y a aussi le scénario bearish qu'on a parlé dans la vidéo précédente, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, parce que ce n'est pas le scénario principal, c'est juste un scénario alternatif. Et on y reviendra lorsqu'on aura des preuves que on n'a pas trouvé un bottom ici et qu'on doit aller faire soit un double bottom, soit aller faire des nouveaux plus bas. Mais pour l'instant, on le met de côté, on y reviendra de temps en temps, mais pas trop, tant qu'on n'a pas de preuves qu'on est bullish. Donc voilà, donc ça c'était pour montrer, pour ceux encore qui ne comprennent pas vraiment les corrections, vous voyez que sur l'Ethereum, on a une correction classique, on n'a pas fait de plus haut, sur le Bitcoin, on a fait un léger plus haut, mais c'est exactement le même mouvement correctif. Donc on va peut-être jeter un petit coup d'œil rapide à l'Ethereum, on va se remettre en bougie, on va afficher le graphique. Donc l'Ethereum, c'est quoi? On a un gros niveau, hein, je vous en parle depuis des mois, ce niveau-là, c'est ce niveau qu'il fallait casser pour
c'est un peu l'équivalent des 32 000 $ sur Bitcoin, pour eh bien, finir avec vraiment ce bear market et récupérer la structure, les 1942 $. Vous voyez, bon, c'est le niveau qui a fait résistance ici, support, 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 on l'a cassé, depuis il est devenu résistance. Résistance une semaine, 2 semaines, on est venu le chercher, petit fake out, et ensuite résistance de nombreuses semaines, pour pratiquement de nombreux mois. Et voilà, au final, on a été rejeté, et on est venu chercher quoi? Bah, tout simplement la petite trendline. On a une trendline là haussière, on est venu pour l'instant chercher cette trendline, et on ne l'a pas encore cassée. Voilà. Donc si on devait casser la trendline et s'installer en dessous, eh bien on ira probablement plus bas. Alors est-ce qu'on irait jusqu'à retester la trendline baissière ici et retester ce petit W? Pourquoi pas, c'est pas mon scénario privilégié. Si je devais mettre un Fibo, hop. Alors là, vous voyez qu'on est... Alors, je vais quand même vérifier les points logarithmiques. Normalement, non. Là, on est sur les 0,5. Et ensuite, il y a les 0,68 au 1480, allez, environ 1500 $. Voilà, donc, si on devait avoir une chute supplémentaire, par exemple, si le Bitcoin allait chercher les 23-24 000 $, l'Ethereum irait probablement rechercher les 1500 $. Et ensuite, on a les 1315 $, justement, le retest de ce petit W. Mais encore une fois, je privilégie plus, pour l'instant, les 1500 $. Bon, si au contraire, hein, on fait un petit fake out ou que ça tient là, eh bien, on repartirait probablement à la hausse. Et lorsqu'on cassera ce niveau-là, on s'envolera vers des nouveaux plus hauts. Et en cas de rebond, pareil. Alors, est-ce que j'ai mis... Je pense par rapport à ce plus haut. Voilà, on a en premier objectif les 0,38 au 1745 $. Et ensuite, on a une zone de rechargement entre les... justement, ouais, on a la zone de rechargement ici, donc c'est parfait. Hop. Voilà, juste en dessous du niveau principal. Donc si on remonte ici, si on casse ici, on ira probablement chercher là. Et ensuite, si c'est juste un rebond, on repartira à la baisse. Si on casse, ensuite, eh bien voilà, la correction sera potentiellement terminée. Et on validera également un joli triangle ascendant, parce que c'est un triangle ascendant. Des plus bas, toujours plus haut, horizontal. C'est une structure théoriquement bullish, mais pour valider ces structures, il faut bien évidemment casser les 1950 $. Ensuite, alors, voilà, ça, hop, donc graphique long terme du Bitcoin. On ne va pas aller revoir tous les indicateurs. Je vous avais dit qu'on irait revoir les indicateurs par rapport à la clôture, mais vu que la clôture ne nous a pas apporté de nouveaux éléments, vu qu'on n'a pas rebondi spécialement, on a stagné. Donc, allez juste voir la dernière vidéo et vous aurez une analyse sur les indicateurs. Donc aujourd'hui, on va juste aller voir, pour compléter encore une fois, ce fameux graphique avec des bull run en 3 temps, c'est-à-dire, je vais le répéter encore une fois, mais on a déjà fait pas mal de fois. Premier temps du bull run, on a une hausse. Ensuite, on a une consolidation, rectangle blanc. Et ensuite, quand on sort du rectangle blanc, eh bien, on a la deuxième partie du bull run. On a également un niveau important, c'est les lignes jaunes qu'on doit casser. Pareil là, hein, première partie du bull run, une hausse. Deuxième partie, consolidation. Dernière partie, on s'envole. Encore une fois, ici, première partie, une hausse. Deuxième partie, une consolidation. Dernière partie, on s'envole. Et à l'heure actuelle, première partie, une hausse. Deuxième partie, une consolidation. Et lorsqu'on cassera les 31 000 $, dernière partie du bull run, on s'envole. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai vu c'est Steve, un YouTuber américain, que j'aime bien. Il a un peu la même vision des marchés que moi. Et il a, alors, P-Cycle, bottom, hein, vous le connaissez, hein, on l'a déjà vu plein de fois sur la chaîne. Hein, c'est pour ça qu'on avait dit que là, on était sur un potentiel bottom. Même s'il fallait peut-être un petit check-out, justement, pour virer tous ceux qui étaient rentrés là. Mais qu'on avait un potentiel bottom ici. Comme on a eu également ici. Et qu'on a vu également ici, hein, un très bon indicateur pour les bottoms. Mais là, il s'en servait différemment par rapport justement aux lignes, aux moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'est tout simplement que... Alors déjà, deux choses. C'est que une fois qu'on avait cassé la ligne rouge, on allait justement dans cette période de consolidation, et là il y avait deux possibilités. Soit on s'appuyait sur la ligne rouge, alors l'exemple il est en 2015,
Vous voyez, on casse la ligne rouge et on s'appuie dessus et on reste, voilà, s'appuyer dessus. Et puis on monte tranquillement jusqu'au top. Ou deuxième possibilité, comme ici en 2011-2012, on recasse la ligne rouge, on n'arrive pas à s'appuyer dessus, et on vient chercher pratiquement la ligne verte, celle d'en dessous. Et on rebondit, et ensuite, voilà, on a le bull run. Ça s'est passé également, la même chose, en 2019. On a cassé la ligne rouge, on est venu chercher la ligne verte, et ensuite, on a rebondi. Donc, grosso modo, là, pour l'instant, on avait cassé la ligne rouge. Pour l'instant, on s'appuyait sur la ligne rouge, mais là, on casse cette fameuse ligne rouge. Donc, il faudra attendre, bien entendu, la clôture de la semaine, parce que là c'est la première bougie de cassure. Là, il y a la bougie de confirmation. Mais si on ne reprend pas la ligne rouge avant la fin de la semaine, qu'on confirme la cassure de cette ligne rouge, il y a des chances d'aller rechercher aux alentours de cette ligne verte. La ligne verte se retrouve où? Encore une fois, au environ des 18 000 $. Donc, vous voyez le niveau que je vous parlais tout à l'heure, niveau important, le retest de ce niveau. Je privilégie pas du tout ce scénario, mais c'est une possibilité. La ligne rouge, quant à elle, se trouve où? Et bien, encore une fois, sur les fameux 27 800, 28 000 $. Donc, si on devait avoir un rebond à partir de maintenant, c'est vraiment l'objectif principal, 27 800, 28 000 $. Hein, l'objectif qu'on a vu en début de vidéo, les 0,382, le gap. Donc, oui, il y a triple objectif, le gap, les 0,382, cette fameuse ligne rouge. Et ensuite, deux possibilités. Soit on est rejeté, une fois que le gap est comblé, qu'on a touché cette ligne, et on va aller voir plus bas. Alors, est-ce qu'on l'a fait Est-ce qu'on l'aurait fait en 2018? Bon, un peu comme là, vous voyez, on commence à chuter, hop, pullback, et ensuite, on va voir plus bas. Bref, donc un pullback aux 28 000 $ pour combler le gap et aller toucher cette ligne rouge. Et on repart à la baisse, et là, il y a des fortes chances qu'on aille aux alentours de ce niveau-là. Alors, moi, c'est toujours pas mon scénario principal. Il n'y a pas assez, vraiment, d'historique, du coup, pour vraiment nous valider cette règle. Mais voilà, on peut garder ça en tête. Moi, même si on vient faire un pullback et qu'on est rejeté, mon objectif principal reste les 23-24 000 $. Mais si jamais ça devait être cassé, on pourrait les rechercher. Si on ne devait pas faire de nouveau plus bas, effectivement, les 18 000 $, le retest de cette petite structure, hein, exactement comme on a eu là. Hein. Là, on avait la petite structure, on a été retesté également cette petite structure, et je crois qu'on l'a fait également, d'ailleurs, au premier bull run. Vous voyez, on avait une petite structure, et ici, on a été retesté également le haut de cette petite structure. Donc, on pourrait également faire ceci, bien que ce n'est pas mon scénario privilégié. Voilà. Et si toutefois, cette semaine, alors ce serait vraiment extraordinaire, mais on recassait justement les 28 000 $ et on s'installait au-dessus, eh bien, forte chance qu'on ait trouvé un bottom ici et qu'on reparte à la hausse. Donc, on va s'enlever maintenant l'indicateur. Comme je vous ai dit, on va pas aller voir 36 000 indicateurs parce qu'on a déjà fait ça dans la vidéo précédente. On va peut-être aller jeter un coup d'œil rapide aux moyennes mobiles. Donc, encore une fois, target, vu qu'on a cassé ces moyennes mobiles là, c'est la moyenne mobile 50 hein, en weekly, hein, bien entendu. Et encore une fois, elle se trouve aux alentours des 23 000 $, hein, d'où ma target aux 23 000 $. Si on prend le ruban, eh bien, on a cassé le ruban. Alors, c'est problématique parce qu'on n'avait pas encore vraiment validé. Parce que rappelez-vous, pour valider, il faut être au-dessus du ruban et il faut avoir une inversion. Alors, on n'avait pas encore inversé, on n'a pas encore validé. Hein. Rappelez-vous, pour être vraiment bullish ou bearish, il faut passer en dessous du ruban et avoir une configuration bearish. C'est-à-dire en bearish, les moyennes mobiles les plus claires en dessous, les plus fortes au-dessus. Donc la jaune en dessous, la rouge au-dessus. Et pour être bullish, c'est l'inverse. Il faut passer au-dessus et avoir une configuration bullish. C'est-à-dire la jaune au-dessus, la plus faible, et la plus forte en dessous, la rouge. Vous voyez, bien aligné comme ça. Là, on est passé au-dessus. On était en train d'avoir un inversement, mais ce n'est pas encore fait.
hein. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas dans quelques temps, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Donc on n'a pas encore validé. Et on repasse en dessous. Alors, c'est pas si grave que ça, hein, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est déjà arrivé ici. Mais vous voyez, ça n'avait pas amené grand-chose de bon, puisqu'ensuite on a eu le choc du Covid. Ici, non, on avait maintenu bien le ruban tout du long. Et là, on avait fait une petite excursion en dessous. Mais c'était rapide. C'était très rapide. Et on avait réintégré. Donc, si on ne s'installe pas trop en dessous, et qu'on n'a pas de pullback et un rejet, ça va. Si on commence, alors on va faire ça, ça va aller plus vite, à pullback, donc encore une fois vers les 27, entre les 27 et les 28 000, voyez, 28 800 encore une fois, et qu'on est rejeté et qu'on clôture des bougies, bon bah là, bon, direction 23, 28K, 23, 24K dans un premier temps, et ensuite, eh bien, potentiellement, les 18K. Ichimoku, eh bien, rien ne changé non plus. On est toujours en appui, voilà. Hein. Donc on n'est pas nulle part. Hein. Si on est là, c'est pas pour rien. On en avait parlé depuis très longtemps. En cas de cassure de la Tenkan, donc la bleue, on irait directement rechercher la Kijun. Donc on est sur la Kijun. Et ce qu'elle va faire support, c'est un niveau très important, très puissant. Soit on va faire support ici. Alors on peut très bien faire un fake out et la réintégrer après, mais grosso modo, soit elle tient et on repart à la hausse, soit on casse et on va aller chercher le bas du nuage vers les 23 000 $. Et si on casse le nuage, bon bah là, il n'y a plus rien en dessous, il n'y a plus de support. Et donc du coup, peut-être effectivement qu'on aurait cherché les 18 000 $. Là, la Greenspan, elle est repassée en dessous du nuage. Donc prochain objectif, c'est cette confluence. Vous voyez là, il y a une grosse confluence. On a le prix, la Tenkan et la Kijun. Donc très gros support, en gros entre les 22 et les 23 000 $. Voilà. Donc c'est pas pour rien que aux alentours des 23 000 $, c'est mon objectif principal. Et si on casse les 23 000 $, effectivement, on ira probablement aux 20 000. Je ne pense pas que les 20 000 tiendront, donc on ira potentiellement aux 18 000 $. 17 500, 18 000, quoi, aux alentours des 18 000 $. Donc voilà, donc maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin, hein, bien entendu. Si vous voulez plus de... alors on va juste voir une petite chose quand même, parce que j'entends pas mal de choses. On va retourner sur le graphique long terme, on va enlever juste les indicateurs. Voilà, de temps en temps, il faut enlever les indicateurs. J'entends pas mal de youtubeurs, que ce soit français, américains, très bearish, hein, et qui disent que puisque là, on n'est plus en tendance haussière, alors déjà, on n'a pas encore fait de nouveau plus bas. Donc je vous rappelle, selon la théorie de dos, pour avoir une tendance baissière, il faut des bas, des hauts plus bas et des bas plus hauts. Donc pour l'instant, on a des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus bas. Donc pour être en tendance baissière, il faut déjà premièrement faire un bas plus bas qu'ici, donc il faut casser ce bas-là, mais ensuite il faudrait rebondir et faire un haut plus bas qu'ici. Et là, oui, on serait en tendance baissière. Donc grosso modo, il faudrait continuer la chute, rebondir, aller moins haut que précédemment, donc par exemple comme on l'a vu aux 28 000 $, rechuter et recasser ce bas-là. Et là, on enclenche une tendance baissière, avec des hauts plus bas et des bas plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Il faut d'abord aller plus bas, puis rebondir, faire un plus bas, et recasser le dernier plus bas. Et là seulement, on est en tendance baissière. Bon. Et si ça devait arriver, est-ce que ce serait forcément gravissime? Est-ce que ça veut dire qu'on irait forcément plus bas? Ça veut dire plus bas que les 15 000. Est-ce que ça veut dire forcément que ce mouvement, c'est juste une correction, qu'on irait plus bas? C'est une possibilité, mais pas forcément. Comme vous le savez, pour moi, on a fait un premier mouvement haussier et là, on corrige. Et c'est pas parce que on inverse la tendance sur du court moyen terme que ensuite on va pas rebondir, par exemple au 23-24K. Hein. Vous voyez que, par exemple, ici,
on a fait un plus haut, voire même un plus haut là, un léger plus haut, et ensuite, regardez, on fait un bas, on n'a pas encore cassé, on fait un haut plus bas, et là, on valide la tendance baissière, parce qu'on a des hauts plus bas, des bas plus bas. Et oui, on va chercher un peu plus bas. Mais on n'a pas été directement en crash, on n'a pas commencé le bear market, on a rebondi et on a fait un nouveau plus haut. Donc c'est pas parce que on va faire une tendance baissière, chose que, comme je vous ai dit, n'est pas encore faite, que, aïe, la tendance haussière là est finie et qu'on va aller forcément plus bas. On peut faire exactement comme ça et continuer la tendance haussière ensuite. Pareil ici. On a un sommet, un deuxième sommet, on casse, validation de la tendance baissière, des bas plus bas, des hauts plus bas. Ok, il y a une grosse correction, mais vous voyez que on n'a pas fait de nouveau plus bas et qu'on a ensuite continué le bull run. On pourrait vous en donner plein des exemples comme ça. Pareil ici, alors il faudrait descendre dans les plus petits time frames, mais là, peut-être en 3 jours. On a un haut, ensuite on valide une tendance baissière, et pourtant, bah, vous voyez, on ne va pas tout aux enfers, on ne va pas faire un nouveau plus bas, et au contraire, on consolide et on remonte, et on a un joli bull run. Voilà. Donc, c'est pas parce que on a une tendance baissière qui se met en place, chose encore une fois qui n'est pas encore faite, qu'on va forcément aller faire des nouveaux plus bas, et que c'est la fin de cette hausse, et que voilà. Pour ça, il faudra déjà avoir beaucoup plus d'informations, de convictions, de signaux. Donc déjà, pour ma part, ce serait d'une part casser les 23 000 $, d'autre part d'avoir des signaux forts, des indicateurs long terme, donc weekly, de semaine, mensuel. Chose que pour l'instant, on n'a pas du tout. Donc pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, je reste dans mon scénario bullish, qu'on a bien trouvé un bottom ici, et que là, on est juste en train de corriger tout simplement ce mouvement-là. Voilà, ça c'était juste pour clarifier un peu la situation. Maintenant, on va passer aux altcoins des abonnés et on va commencer. Alors, vous voyez, j'ai même fait un petit dossier exprès, un crypto abo. Vous voyez, j'ai analysé tout ça pour l'instant. Alors, bien entendu, on ne va pas les faire tous aujourd'hui. Mais voilà, on va en faire 2-3. Et puis, on en fera d'autres plus tard parce que je pense que cette semaine, je vais faire une petite vidéo en plus. Donc, on en analysera encore. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à me mettre vos altcoins favoris. Donc, on commence par AKT. AKT qui est très 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 bullish. Donc est-ce le bon moment d'acheter de l'AKT? Bien sûr que non. Voilà. Vous aviez le temps d'acheter de l'AKT. Alors c'est du Lakash Network. Où ça? Bah, là, vous aviez un niveau important la ligne jaune, vous voyez? Qui a fait support et ensuite résistance, résistance. Donc là, vous pouviez acheter là, à la cassure. Après ce joli W weekly. Alors c'était un fake out, on a rechuté, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc si c'est pour l'investissement, techniquement, si vous achetez là, vous mettez un stop en dessous ici, ou même pas le stop du dessous, c'est l'investissement. Voilà. Ou alors vous pouviez acheter, si vous n'avez pas acheté là, sur la cassure de cette trendline. Après là, vous voyez qu'on a une montée, une correction. On casse la trendline, vous pouviez acheter là, ou quand on a repris, encore une fois, ce niveau important. Ou encore une fois, vous pouviez acheter après, on avait un petit triangle ici, donc à la sortie de ce triangle. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y en a pas mal qui ont acheté ici à la sortie de triangle. C'est là qu'on a eu vraiment un très gros pump. Quoi qu'il en soit, maintenant il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on arrive proche d'une zone de rechargement de short. Et en plus, on a eu un mouvement vertical, donc c'est surtout pas le moment d'acheter maintenant. Au contraire, on arrive sur des niveaux de take profit importants. Alors personnellement, si moi j'avais... Alors je n'ai pas de la cash. Si j'avais acheté près des plus bas, même ici, vers les 20 centimes, j'aurais pris un premier TP ici, au 0,382. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'il y en a qu'on fait. C'est pas pour rien qu'on a eu ici des corrections. On a compris leur profit ici. J'aurais peut-être repris petit profit ici. Et ensuite, profit ici. Donc profit ici, bien entendu. Et potentiellement profit ici. Et puis le reste, je le laisse couler. Si vraiment on doit s'envoler et aller to the moon. Mais en aucun cas, c'est un bon moment d'acheter ici. Alors bien sûr, on pourrait continuer à monter. On pourrait même ne pas s'arrêter dans la zone de rechargement de short, aller to the moon. Mais c'est un pari très risqué. Là, il y a plus de chances dans les jours ou semaines qui viennent d'avoir une correction importante. Donc là, on arrive sur des niveaux de take profit et non sur des niveaux d'achat. Alors, est-ce que je l'ai là? Pour aller voir un peu de quoi il en retourne. Donc, le coin, il est 91 en capitalisation boursière. Donc ça, c'est pas mal.
Ça veut dire qu'il peut avoir un potentiel de hausse assez important. Il y a 55%, presque 56% de l'offre en circulation. Donc ça, c'est pas mal également. Plus de 50%, c'est toujours intéressant. Et il est disponible sur quand même pas mal de plateformes. Hein. Kraken, KuCoin, Bitrex, Huobi, Getio. Donc c'est intéressant. Il n'est pas listé sur Binance. Donc ça peut être intéressant. Si jamais ils le font lister un jour sur Binance, il pourrait y avoir un gros pump. Et en général, c'est le bon moment pour prendre des gros profits quand ça pump après un listing sur Binance. Voilà. Quoi qu'il en soit, si je devais acheter de la TK, j'attendrais une correction. Potentiellement, vous voyez, retourner ici, vers les 70, 75 centimes. Retester ce niveau ici. Alors, on va se mettre... Je vais enlever le Fibo là. Admettons qu'on continue à monter et qu'on s'arrête pile là. Pourquoi pas au 0,618. Voilà. Donc, en général, on va au moins rechercher dans les corrections les 0,161,8, voire même les 0,786, vu que c'est un altcoin, il a beaucoup pump. Hein. Donc, il y a toute cette zone-là. Donc, c'est dans cette zone-là que je chercherai les achats. Enfin, même, je vous dis la vérité, dans cette zone-là. Voilà. En aucun cas, j'achèterai plus haut que les 80 centimes. Donc, minimum 80 centimes, reteste ici, et voire reteste ici. Entre les 50 et les 80 centimes. Mais là, c'est trop tard. De toute façon, regardez. C'est simple, je vous mets un plus haut. On va tout en bas. On va le mettre le Fibo en logarithmique, hein, parce que c'est vraiment une longue période. Le 0,50, on n'achète jamais au-dessus des 0,50. Hein. Discount, premium. Ça, vous avez déjà dû l'entendre chez certains youtubeurs. Dans l'investissement, on achète en période discount, donc en dessous des 0,5. Et moi, j'achète même en dessous des 0,382. Voilà, donc ici. Moi, j'achète ici. J'achète pas au-dessus des 0,382. Au-dessus, on revend. C'est ce que font les investisseurs. Ils achètent en dessous des 0,5, c'est possible même en dessous des 0,382, et ils revendent au-dessus. Donc là, c'est plus un niveau d'achat, on n'est plus en discount, on est en premium. On attend qu'on revienne en dessous des 0,5, donc notamment au 0,382. Là, c'est un très bon niveau pour acheter. Hein. Ouais, en plus, c'est dans le rectangle rouge que je vous ai... Ah, c'est le rectangle rouge. Mais bien entendu, vous l'avez compris, hein, c'est un rectangle vert. Hein. Voilà. Ici, très bon niveau hein, sur les 75-14 pour acheter. Voilà, très bon niveau d'achat. Mais là, c'est pas bon. Et si ça s'envole, bah tant pis, ça s'envole. On peut pas être sur tous les projets, mais là, c'est vraiment une mauvaise idée d'acheter ici. Ensuite, on va avoir deux coins. Alors vraiment, c'est pas ce que je recherche, du moins pour le moment. Je rechercherai peut-être des coins un peu dans le genre plus tard, mais malheureusement, ça demande ces coins-là un peu plus de temps. Alors, d'abord Galéon. Alors, on m'a demandé de faire une analyse, comment dire, fondamentale. Alors, sachez que je fais pas d'analyse fondamentale. D'une part, c'est pas ma spécialité, et deuxièmement, alors je pourrais en faire quand même parce que voilà, j'ai quand même, j'essaie quand même de faire des analyses fondamentales. Mais c'est pas ce que je maîtrise le plus. Mais deuxièmement, ça prend énormément de temps. Et c'est pas du tout rentable. Alors, de toute façon, il n'y a rien que je fais qui est rentable dans YouTube, puisque je gagne pas d'argent quasiment avec YouTube. Hein. Je gagne quoi, 50 balles par mois. Voilà, donc c'est exactement tout ce que je gagne avec mes vidéos YouTube. Donc il n'y a rien qui est rentable. Mais justement, là, passer des heures et des heures, faire des analyses fondamentales sur un altcoin, c'est vraiment pas rentable. Donc j'en ferai pas. J'en ferai peut-être un jour si j'ai beaucoup plus d'abonnés et si par exemple je peux avoir des partenariats, hein, par exemple des petits projets qui viennent de sortir, je contacterai les gens et s'ils veulent bien me rémunérer pour parler de leur projet, bien entendu je ferai ça que si c'est des bons projets, hein, je ne vais pas vous présenter des scams ou des projets bidons, mais s'il y a des projets que je trouve bons et qu'en plus je peux avoir un partenariat, et là je pourrais faire une analyse fondamentale parce que ce sera rentable au niveau du temps, mais sinon non, pas d'analyse fondamentale, vraiment c'est beaucoup trop long, il faut analyser le site web, lire le white paper, aller voir tous les réseaux sociaux, analyser l'équipe, voir le projet, ce qu'il propose, s'il a déjà une prévision de ce qu'ils vont sortir avec le temps, la timeline. Regardez s'il propose des solutions à des choses concrètes. Regardez la concurrence. Enfin, c'est extrêmement long de faire une bonne analyse fondamentale et vraiment, ce ne serait pas du tout rentable. Donc, pas d'analyse fondamentale. Ce qu'on peut voir juste, c'est que le graphique, il est dégueulasse. Ça fait que chuter. Alors, on va aller un petit peu ici, voir si on a un peu plus d'historique et voir un peu de quoi il en retourne.
Donc on va mettre tout le graphique. Voilà. Donc on peut voir que le coin il est sorti vers le mois de mars 2022. Donc il y a plus d'un an. Et voilà, petite chute, rehausse. Et sinon il fait que chuter. Un débat, plus bas, plus bas, plus bas. Et donc il fait que chuter depuis qu'il est sorti. Donc vraiment un graphique vraiment pas joli. Alors au market cap il est 2592. Donc bien évidemment, si c'était un bon projet, alors pour l'instant j'en sais rien du tout, vu le graphique ça m'a pas l'air, mais si c'était un bon projet, il y aurait vraiment une marge. Ça veut dire c'est le genre d'altcoin qui peut faire des fois 100, des fois 200, peut-être même des fois 1000, hein, enfin, je sais pas. Mais il peut avoir vraiment une explosion. Mais voilà, uniquement si c'est un bon projet. Et effectivement, pour ça, il faut faire une petite analyse fondamentale. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a que 11% en circulation. Donc il y a encore pratiquement 90% à sortir. Et il est listé sur très très peu de plateformes. Hein. MEX, Bitmark et là c'est PancakeSwap, hein, décentralisé. Donc voilà, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de volume. Donc c'est également très risqué. Donc peu de liquidité. Donc effectivement, peu de liquidité peut engendrer des ups ou des dumps de malades. Mais voilà, ce genre d'altcoin, c'est plutôt risqué. C'est là, bien entendu, dans ces eaux-là, où on peut trouver des pépites qui font des fois 100 ou des fois 200 ou même plus. Mais il faut quand même des bons projets. Et voilà, pour l'instant, le graphique ne me dit pas que c'est un bon projet. Donc, je n'investirai pas sur cet altcoin. Ensuite, et dans le même genre, on m'a proposé Tao. Alors Tao, voilà, le graphique est quand même un peu plus joli, c'est-à-dire on a un lancement, une chute, une belle trendline, on casse, et puis là pour l'instant on a une hausse. Alors pour l'instant c'est une hausse en 3 temps, donc attention, ça peut être juste une correction avant d'aller plus bas. Quoi qu'il en soit, on a une trendline. Là on est en train de travailler la trendline. Si on devait rebondir, bon, bah, si vraiment ça vous intéresse et vous connaissez le projet, ça peut être un bon moment pour en acheter si vous n'en avez pas. On peut même se mettre une trendline également baissière. Alors on va peut-être aller voir en daily pour faire ça plus propre. Voilà, hop, peut-être une trendline comme ça. Hop, voilà. Vous voyez que là on a été touché. Là on a une grosse mèche rejet, une mèche rejet. Donc effectivement, si la trendline haussière tient et qu'on casse la trendline baissière, ça peut être un bon moment pour rentrer si le projet vous intéresse. Mais encore une fois, hop. Donc encore une fois, il est 2300, donc encore un énorme potentiel haussier, mais c'est juste un potentiel. 19%, donc pour un altcoin qui est sorti en mars 2023, donc c'est très jeune, il est très jeune, il y a 20%, donc c'est bien. 20% alors qu'il est très jeune, il a que quelques mois, c'est dans la norme. Il n'y a que 21 millions, alors je crois que c'est des millions, hein, de Tao au maximum. Donc comme le Bitcoin en fait, il a voulu faire comme le Bitcoin, 21 millions. Déjà 4 millions en circulation. Donc au niveau du prix, vous voyez que c'est intéressant, puisqu'il y en aura 21 millions comme le Bitcoin, sauf que lui, il n'y a que 20% en circulation, donc 4 millions. Donc sur 4 millions, il a un market cap très bas, hein, donc il pourrait très, très facilement aller toucher les 600 $, voire même les 1000 $. Donc facilement faire un x10 ou un x20 tranquille, surtout si l'ensemble des cryptos monte aussi. Mais voilà, encore une fois, il faut voir le projet. J'ai vu passer en lisant ici des gens qui se demandaient si c'était un scam ou autre. Si vous allez, par exemple, n'hésitez pas à aller regarder les réseaux sociaux. Sur Twitter, juste sur Twitter, par exemple, vous pouvez aller voir tous les réseaux sociaux, mais voilà, il n'y a que 3000 abonnés. Et alors, ils sont là depuis le mois de mai. Et bah, il n'y a rien, ils postent rien. Donc voilà, ça, c'est pas ce genre de projet qui m'attire. Alors peut-être qu'ils sont plus actifs sur d'autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt mauvais signe. Encore une fois, ce genre de projet, vaut mieux quand même aller faire une petite analyse fondamentale. Voilà, avant d'investir dessus. Ou alors, c'est un peu du gambling. Mais dans ce cas-là, pourquoi prendre celui-là? Autant prendre au hasard une dizaine d'altcoins dans le top 2000 et puis espérer que l'un fait un x 100 et puis voilà, vous mettez, je sais pas votre budget, mais 100 balles sur chaque altcoin. Hein, et puis, il suffit qu'il y en a un qui fait un x 100, vous êtes très 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 largement remboursé. Voilà, mais voilà, ça c'est plus comme du poker, ou encore le poker, il y a des stratégies. Donc c'est plus du casino, de la roulette. Donc moi en général, je ne fais pas ce genre de choses-là. Voilà, donc à moins que vous connaissiez bien le projet, pareil, c'est pas le genre d'altcoin que je vais vous conseiller, mais en tout cas d'un point de vue juste graphique, bah, je vous ai dit ce qu'il en était. Voilà, et puis si on casse vers le bas, bon, bah, il y a de fortes chances de corriger et d'aller beaucoup plus bas.
Bon, on va essayer d'en trouver un autre un peu plus intéressant. On va aller voir Flux, tiens. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé CKB, mais on ira voir la prochaine fois. On va aller voir Flux, parce qu'il me semble qu'il était un peu plus intéressant. Donc, alors, et déjà, est-ce qu'on est en logarithmique, en auto? La trendline, pourquoi elle est comme ça? Hop. Ouais. Bon. Donc, Flux. On a, alors, on va aller voir, j'aime bien voir le graphique, hein, parce que souvent, c'est dur de trouver le graphique avec le plus historique. Hop. Alors, déjà, Flux, on peut voir qu'il est 184. Donc, vous voyez, déjà, ça, c'est intéressant. C'est les coins que je recherche en ce moment, entre les 50 et les 200. Pourquoi? Parce que dans l'étape 50, j'ai déjà ce qu'il me faut. Donc, entre 50 et 200, en général, c'est des projets qui sont assez fiables, qui sont listés sur pas mal de plateformes. Vous voyez qu'il est listé déjà sur Binance, sur KuCoin, etc. Mais qu'ils ont une marge de progression assez importante. Donc, c'est des projets qui peuvent faire facile des fois 10, fois 20, fois 30, fois 40, fois 50. Sans problème. Alors, ce pas des projets qui vont faire des fois 100, 200, fois 1000, mais fois 20, fois 30, sans problème. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. J'en veux quelques-uns en portefeuille. Donc, Flux, pourquoi pas? Flux, il a 71% de son offre en circulation. Donc, ça, j'aime également. Il est déjà listé sur des plateformes importantes, dont Binance. Donc, j'aime bien également. Et on a un graphique intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse, hein, comme tout le monde, en 2021. Et puis, depuis, il corrige. Voilà, on a une belle trendline. On a un niveau de support intéressant. Peut-être se mettre en 3 jours. Voilà, ici, hein, vous voyez que bon, on a un niveau là qui a fait résistance, puis support, 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 support. On est en train de casser, mais il y a le bas de la zone. Donc théoriquement, dans cette zone-là, c'est-à-dire entre les 24 et les 36 centimes, c'est un bon niveau pour acheter. Alors, bien entendu, on ne va pas acheter n'importe comment. Il faudra attendre un retournement. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, il faudra attendre soit de récupérer ce niveau, hein, c'était le gros niveau de support qui maintenant est résistance, donc les 37 centimes. Et le mieux, ce serait même de récupérer, de casser au passage la trendline. Donc, tout dépend combien de temps on va y mettre, mais aux alentours des 40-43 centimes. Voilà. Donc ça, c'est pour le flux, qui peut être intéressant si vraiment on a un retournement haussier, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. On est juste des plus bas, toujours plus bas, depuis le mois de janvier. Mais on arrive sur des prix très intéressants. Il est, on l'a vu qu'il est, dans les 200 top au market cap, donc c'est pas mal. Il a déjà 72% d'offres en circulation, donc c'est un coin qui pourrait m'intéresser. Il faudrait juste aller peut-être voir un peu de fondamental quand même, un minimum, et aller voir peut-être le graphique en daily pour trouver des points d'entrée intéressants. Et on va finir par Hello. Alors Hello, c'est un coin très intéressant. Pourquoi? On a eu, comme la plupart des coins qui sont listés, un gros pump au listage. Et ensuite, comme la plupart des coins, on a eu une grosse correction, bien entendu, hein, parce que les gens, voilà, ça pump, et ensuite on corrige pendant un certain temps. Mais les mauvais coins, en général, eh ben, ils corrigent, et ils corrigent, ils corrigent, ils corrigent, ils corrigent, et voilà, ils s'arrêtent jamais. Au pire, il y a des petits ranges, il y a des petits soubresauts, mais voilà. Les bons coins, après la fin de leur correction, ils repartent à la hausse. Donc on avait une trendline, donc très bon moment pour acheter ici. Et là, vous voyez qu'il est même fait des nouveaux plus hauts par rapport à l'euphorie du premier temps. Donc c'est très bon signe. On a continué à monter, on est monté. Et là, on est dans une sorte de range. Hein, on pourrait mettre... c'est où les ranges? Hop, là, c'est là. On est dans une sorte de gros range. On va mettre d'une autre couleur, hein, on va mettre en bleu. On est dans une sorte de gros range, avec une partie haute et une partie basse. Et on a également un niveau très important. Hein. Vous voyez, ça correspond à peu de choses près à la médiane du range.
Hop, voilà. Et un niveau très important qui a fait résistance à de nombreuses reprises, puis support, et puis résistance encore une fois. Et on a à plus court terme une trendline haussière. Donc là, on a un petit triangle ascendant. Et la cassure de cette trendline, ça peut être un bon niveau pour acheter. Alors, deux choses. D'une, attention, parce que bien évidemment, alors on va pas prendre le bas ici, hein, mais on va prendre, voilà, par exemple le bas ici, c'était vraiment le bottom. Jusqu'au plus haut, on a fait quand même 1800%. Ici, on est encore à 1000%. Donc vous allez me dire, eh bien du coup, c'est trop tard, il a trop pump. Oui, c'est ce que j'aurais pensé il y a plusieurs années, mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le coin est jeune. Le coin date d'octobre 2022. Il n'a pas connu encore vraiment de bull run. Hein. Vous voyez que là, il a suivi les autres coins. Hein. Il a eu le up du mois de décembre jusqu'au mois de mai, comme le Bitcoin, et depuis, il corrige, comme les autres altcoins. Mais il est plutôt bullish, parce que vous voyez qu'il tient bien la route là. Et il nous fait une figure bullish, hein. Un très joli W weekly. C'est un triangle ascendant, mais c'est également un très joli W weekly. Hein. Vous allez le voir comme ça, probablement. Voilà, un très joli W weekly. Donc si on casse les 5 centimes, ça peut être un bon niveau d'achat. Et si on va voir, donc là on est sur le flux, eh bien il est comme j'ai dit, il est 184. Donc même s'il a déjà pump de... alors non, c'est pas du tout. Excusez-moi, on est sur Hello là. Hello Labs. Donc il est 474, donc c'est encore mieux. Ce qui veut dire que même s'il a déjà pump 2800% depuis 6 mois, si c'est un bon projet, et le graphique semble dire que c'est un bon projet, puisque après l'euphorie de départ, il a eu une correction et ensuite il a remonté. Ça semble être un bon projet, il est venu faire des nouveaux plus hauts, et là il a une grosse consolidation, c'est un très beau graphique. Donc encore une fois, il faudrait aller voir le fondamental. Mais si le fondamental confirme que c'est un bon projet, il y a encore énormément de marge, puisqu'il n'est que 474e. Pour arriver dans le top 100 ou dans le top 50, il pourrait largement faire encore du x10 ou du x20. Donc très bon projet. Il est listé sur quelques plateformes, Getio, Bitgate, Mex, CoinEx, voilà. Il n'est pas encore listé sur des grosses plateformes, donc ça peut être un inconvénient, mais ça peut être également un avantage, puisque si jamais c'est un bon projet et que il est listé sur des plateformes importantes, ne serait-ce que KuCoin, Kraken, Coinbase, voire Binance, eh bien là, il pourrait exploser à la hausse. Donc, Hello Labs, projet intéressant. Et je vais aller creuser un peu, mais moi, il y a de fortes chances que si vraiment ça a l'air quelque chose... Alors, offre en circulation, vous voyez qu'il y a 63% déjà. Pour un projet nouveau, il coche toutes les cases vertes. Hein. Je n'ai pas été creuser le site web ni rien, mais pour l'instant, à première vue, il coche toutes les cases vertes. Donc, très bon projet à creuser. Voilà. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir, hein, surtout qu'on est une petite chaîne. On a du mal à gratter les abonnés. Donc, chaque petit pouce, chaque commentaire, chaque abonnement, c'est vraiment une aide précieuse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.